Bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le samedi 8 mai, mais nous allons voir avant tout les résultats. Donc, le match Arsenal-Villarreal, je vous avais proposé un pari sécurisé Villarreal remboursé. Si les deux équipes marquent, il n'y a rien qui passe. C'était loin d'être bête comme pronostic. Dans tous les cas, c'est bien ce que je voyais. L'Arsenal n'était pas du tout favori sur ce match-là. Si on voit les statistiques, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'entre hier et aujourd'hui, les statistiques ont un peu fondu. J'avais 7 tirs cadrés, donc il faut que je revoie avec un autre site. Mais de toute façon, en face, j'avais un seul tir cadré, donc voilà, c'est beaucoup trop peu. Donc voilà, bon, je pense que Villarreal aurait pu et pouvait remporter ce match. Bon, ils se sont contentés du 0-0, mais ils ont joué, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai bien fait de m'abstenir sur le match AS Rome-Manchester United. Moi, je voyais Manchester United, mais j'avais peur qu'ils gèrent. Ils ont un petit peu géré à se faire peur, mais bon, avec la marge qu'ils avaient, voilà, c'était de toute façon plié. Bon, l'AS Rome se réveille trop tard de toute façon, donc c'était plié. Donc voyons voir, je vous rappelle que pour aujourd'hui, vous avez sur la chaîne la vidéo pour le pronostic du vendredi Lens-Lille. Et voyons voir tout de suite ce que je vous propose pour l'avant-match futé du samedi 8 mai. Donc 4 pronostics, donc certains vont être... bon, ça va moins leur plaire puisqu'il y a 3 matchs de Ligue 2, mais vous allez voir, c'est pas des cotes extraordinaires, mais il y a vraiment, regardez bien surtout à l'enjeu. Et on a une belle affiche Dortmund-Leipzig. Je sais très bien que vous allez être déçus puisqu'il y avait des grosses affiches, mais regardez les cotes par rapport à leur probabilité de chance, donc c'est pour ça que je ne les ai pas retenus. Et puis il y a des matchs comme Manchester City, Chelsea, où Manchester City va rien faire d'extraordinaire sur ce match-là, puisque ils n'ont rien à jouer. Ils vont certainement se préserver pour la finale de Ligue des Champions. Il y a absolument pas de blessés à avoir sur ce match-là. Donc il y a beaucoup de configurations comme ça. Regardez, si vous me demandez en commentaire, je devais faire en deuxième partie la liste des matchs que je n'ai pas retenus, mais dont je sais que vous allez me poser la question et que c'était des belles affiches et vous dire pourquoi j'ai pas retenu. C'est souvent un problème de code, c'est souvent un problème d'enjeu. Donc voilà. Allez, mettez vitesse 2. Je sais que je vais... Là, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de statistiques sur les matchs que je vous ai trouvés. Donc mettez vitesse 2. Vous avez le time code en descriptif. J'oublie à chaque fois de vous le dire, mais voilà. Allez, le premier match, c'est en Bundesliga, la 32e journée, Dortmund contre Leipzig. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Dortmund est 5e avec 55 points, ils ont 1992 points et le rating, 1969 points et le rating. Et Leipzig est 2e avec 64 points, ils ont 1992 points et le rating. Donc les deux doivent se battre pour l'accès à la Ligue des Champions. Bon, ils sont en très bonne position pour ce qui est de Leipzig, mais attention, ils ont un calendrier un peu plus compliqué parce qu'il n'y a que des prétendants aussi, soit la Ligue des Champions, soit la Ligue Europa. Le calendrier de Dortmund me semble quand même beaucoup mieux, donc attention, voyons voir le classement domicile extérieur, donc ça risque d'être très serré, voyons les données, ce qui importe le mieux. Alors Dortmund, je pense qu'après la Ligue des Champions, voilà, ils reviennent bien. C'est vrai que jouer 2 tableaux, ça effrite quand même certainement les points. Et puis Leipzig a tendance quand même depuis 6 matchs à marquer le pas, ça alterne les résultats. Et Dortmund reste sur 4 victoires. Donc Dortmund gagne à 54%, match nul à 12%, ils perdent à 32%. Ils font des over plus 2,5 buts à 70%, des under à 29%. Ils marquent en premier à 61%, ils encaissent en premier à 38%. Et bizarrement, un rapport négatif, un rendement de moins 11%. Oui, il y a eu une période de défaite et de match nul, ça plombe tout. Pour ce qui est de Leipzig, ils gagnent à 61%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 16%. Ils font des over plus 2,5 buts à 51%, des under à 48%. Et ils marquent en premier à 70%, ils encaissent en premier à 22%. Un rapport aussi là négatif de moins 8%, alors que vous voyez, ce sont quand même 2 belles équipes et de haut de classement, et on n'est pas rentable sur ces équipes-là. Pour ce qui est du domicile extérieur, le face-à-face, donc une très belle régularité quand même de Dortmund à domicile, une seule défaite lors des 9 derniers matchs. Et puis Leipzig doivent se reprendre, ils effritent après 5 victoires consécutives.
Ils viennent de perdre contre Cologne 2-1. L'historique des confrontations nous apprennent. Bon, il y a une certaine alternance, mais ils avaient fait match nul 3-3 la saison dernière. Voyons voir au niveau effectif. Donc au match aller, Dortmund l'avait emporté 3-1. Le classement est là, je vous l'ai donné. L'alerte algo nous détecte le match nul. Pour ce qui est des effectifs, attention tout de même. Dortmund ne peuvent pas se permettre de faire tourner. Vraisemblablement, d'après les dernières nouvelles, Haaland serait remis d'une blessure minime, mais il serait peut-être préservé pour la Coupe d'Allemagne. Donc c'est vrai que c'est aussi une échéance pour eux, toujours contre Leipzig d'ailleurs. Bon, je pense qu'ils n'ont pas de marge. Alors pour moi, j'interprète comme quoi Haaland ne jouera peut-être pas le match au complet. Je pense qu'il commencera peut-être pas, et puis selon l'avancement du match, parce qu'il faut absolument qu'il gagne, peut-être qu'il rentrera en seconde période ou le dernier quart d'heure, mais si très vite, ce qui m'étonnerait quand même aussi, ça va être un match quand même difficile. S'il mène au score très vite, je pense qu'il tardera à rentrer. Je vois ça comme ça. Il y a aussi deux défenseurs et un attaquant qui seraient de retour, qui vraisemblablement ne serait plus blessé. Donc c'est en attente de confirmation. Par contre, il y a quand même deux joueurs, dont un milieu de terrain et un défenseur où la saison est terminée, et un milieu de terrain faisant partie de l'équipe type qui est suspendu. Donc la feuille de match sera probablement en 4-2-3-1. Pour ce qui est de Leipzig, c'est pareil, des retours et pas des moindres. Il y a un milieu de terrain et un défenseur faisant partie de l'équipe type, et deux autres défenseurs qui seraient susceptibles d'être de retour. Vraisemblablement, c'est en attente de confirmation, les blessures seraient résorbées. Il y a un autre milieu de terrain qui est incertain, et par contre, ce qui est la seule chose de certaine, c'est un milieu de terrain, c'est une doublure. Pour lui, c'est une fin de saison, puisqu'il est assez gravement blessé. Il ne sera pas remis d'ici la fin de saison. Un dispositif tactique probable en 3-5-2. Donc les statistiques particulières que je vous trouve. Dortmund est invaincu à la mi-temps de ses 14 derniers matchs à domicile de toute compétition. Dortmund est invaincu dans 10 des 12 derniers matchs à domicile de toute compétition. Dortmund a remporté ses 4 derniers matchs consécutifs en Bundesliga. Dortmund a gagné à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire ses 3 derniers affrontements en Bundesliga. Dortmund a marqué au moins un but dans ses 43 derniers matchs consécutifs de toute compétition. Donc obligatoirement, ils vont marquer un but. Dortmund a marqué au moins 2 buts dans ses 4 derniers matchs de Bundesliga. Leipzig, il y a un peu moins de stats, vous savez pourquoi, c'est que, attention, c'est une équipe qui a tendance maintenant à alterner, elle casse tous ses stats. Leipzig est invaincu dans 64 des 77 derniers matchs de toute compétition, et Leipzig a marqué un but et plus lors des 12 derniers matchs à l'extérieur consécutivement en Bundesliga. Donc vraisemblablement, ça marque des deux côtés. Donc le prono est tout fait, hein, vous avez compris où je veux en venir. Le BTS, les deux équipes marquent en plus 73%, c'est quand même assez énorme, et on a quand même beaucoup de chance puisque les books nous offrent 1,44. Alors c'est une petite cote, la marge n'est pas énorme, mais c'est value, c'est bon à prendre. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça, hein. Même je vous dirais, à la vue des matchs, quand même, on pourrait même tabler sur 1,30, ça sera encore value. Je pense que entre 70 et 80%, je pense qu'il y aura les deux équipes marquent, quoi. Pour ce qui est de l'over et le under, les books nous disent 1,50, et là c'est pas value puisque les probabilités nous donnent 63%, donc la cote est un peu trop juste. Les probabilités 1-2 nous donnent 44% pour la victoire de Dortmund, 19% pour le match nul, 38% pour la victoire de Leipzig. Score probable 1-1. Alors là c'est un truc que je comprends pas, c'est que comment on peut sortir un score de 1 avec des victoires dans les extrêmes 1 ou 2, ça il y a un truc qui m'échappe. Et puis au niveau des probabilités de score, 18% pour le match nul. Peut-être du spectacle, effectivement, 1-1, 2-2, mais est-ce que Haaland sera là? Je ne sais pas. Il faut aussi qu'il se présente. Enfin, Dortmund doit gagner, hein. Ils n'ont plus de marge de manœuvre. Il faut quand même... l'accès à la Ligue des Champions est importante. Et derrière, il y a la Coupe d'Allemagne. Les cotes en plus, pour Dortmund, ce n'est pas value évidemment avec cette probabilité. Donc qu'est-ce que je vous trouve?
Du fait en plus que pour Leipzig, il y a aussi la finale de Coupe d'Allemagne. Pour eux, en fait, je pense qu'ils vont essayer de manœuvrer le match dans le sens où essayer de ne pas perdre. Ils ont encore un petit peu de marge. Je pense qu'ils peuvent quand même consolider leur Ligue des Champions, l'accès à la Ligue des Champions avec un match nul, même si ça serait pas forcément une très bonne opération non plus, parce que c'est très dense au niveau des premiers de Bundesliga, ça se tient à pas grand chose. Donc moi je me casse pas la tête, vous avez vu les statistiques et tout va dans ce sens-là quand même. Le BTS, les deux équipes marquent, c'est sûr c'est petit bras, une cote de 1,44, mais pourquoi aller chercher plus compliqué quand on peut avoir quand même un prono assez safe. Donc 1,44, n'allez pas mettre votre maison, jouez votre mise normale, votre mise max normale, et voilà, ça passe, et puis tranquille. Le match suivant est Auxerre-Grenoble, donc voyons voir le face-à-face. Auxerre est 6e avec 58 points, ils ont 1628 points le rating, et Grenoble est 4e avec 61 points. Ils ont 1609 points et le rating, donc c'est quand même une bagarre, d'où l'importance des enjeux. Ne sélectionnez que des matchs avec des enjeux. Là, effectivement, il y a un enjeu pour l'accès au tour préliminaire pour la Ligue 1, pour les playoffs. Donc voilà, le classement en domicile extérieur. Donc voyons voir les données. Donc ça sera certainement un match disputé et très important et intéressant. Donc au niveau du face-à-face, bon, une très belle régularité des deux côtés. Somme toute, Auxerre quand même alterne un petit peu. Et puis attention, Grenoble rate le coche, tremble un petit peu du pied dans la mesure où il reste sur 2 défaites. Donc attention, c'est quand même le finish, c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas trembler. Donc Auxerre gagne à 41%, match nul à 31, 36%, ils perdent à 22%, ils font des over plus de 2,5 buts à 55%, de under à 44%. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 38%. Un rapport négatif de moins 9% sur cette équipe. Pour ce qui est de Grenoble, ils gagnent à 42%, ils font match nul à 27%, ils perdent à 25%. Ils font des over plus de 2,5 buts à 36%, des under à 63%. Ils marquent en premier à 55%, ils encaissent en premier à 36%, et il y a un rapport positif de plus 12% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc c'est quand même meilleur, c'est beaucoup plus régulier, il n'y a qu'une seule défaite lors des 5 derniers matchs, et puis après c'était quand même parfait. Donc Auxerre perd essentiellement ses points à l'extérieur, il reste sur 2 victoires, et puis là Grenoble n'a plus gagné depuis 3 matchs, attention, peut-être un retournement de situation. Une revanche. L'année dernière, Grenoble avait emporté 1-0. Donc voyons voir au niveau des données. Donc la 37e journée de Ligue 2. Donc le match aller 2-2. Donc ça c'était pour le match aller. C'était pas la saison dernière. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire d'Auxerre. Pour ce qui est du côté des absents, 3 joueurs absents. Je ne vous ai pas fait la feuille de match. Ça reste toujours compliqué. Si vous voulez attendre et confirmer avec la feuille de match officielle, veuillez attendre la communication de la Ligue professionnelle. Pour ce qui est de Grenoble, aussi 3 absents, mais ça reste quand même conforme. Voyons voir les données. Lors des 17 derniers matchs consécutifs à domicile de Ligue 2, Auxerre ne comptabilise aucune défaite à la mi-temps. Auxerre est invaincu dans 25 des 29 derniers matchs en Ligue 2, ça on l'a vu, il n'y a vraiment pas peu de défaites. La AG Auxerre a marqué une moyenne de 2,06 buts dans leur match à domicile. Il n'y a pas de stats particulières pour Grenoble parce que tout simplement il a cassé toutes ses stats. On l'a vu, il y a un petit peu d'instabilité et c'est vraiment très changeant. Le BTS et 2 équipes marques est très serré, 51% pour le oui, mais là ce n'est pas value. Le over, le under nous donne à 66%, le under moins 2,5 buts, et là c'est value puisque les books nous proposent 1,65, donc ça serait bon à prendre. Les probabilités 1 et 2 nous donnent Auxerre à 49%, le match nul à 28%, Grenoble à 23%, score probable 2-0. Ce score est donné effectivement par le logiciel de stats au niveau des possibilités. Peut-être le plus petit score, 1-0, 2-0. Je pense que ça va être effectivement un match très serré. Je pense que Auxerre peut l'emporter. Donc c'est pour ça que je vous propose, comme les cotes le permettent en fait, le 1 et value. J'aurais tendance à jouer le 1 sec.
Mais allons, la sécurisation nous le permet puisqu'on aura une cote équivalente de 1,52. Donc je vous propose tout simplement la victoire d'Auxerre remboursée 6 matchs nuls. Et faites votre répartition avec la calculatrice hein, linka.us/calcu. Mais voilà pour dire un exemple de répartition. Et dans ce cas-là, on aura une cote équivalente à 1,52. C'est bon à prendre. Je pense même qu'Auxerre va l'emporter. Mais voyons. Le match suivant est toujours en Ligue 2, 37e journée, 3 Dunkerque, donc voyons voir le face-à-face. Alors, 3 est premier avec 74 points, hein, ils se battent pour ils vont être champions s'ils gagnent ce match. Ils ont 1710 points et le rating, et puis Dunkerque est 16e, ils doivent fuir la zone de relégation avec 1513 points et le rating. Je pense qu'ils sont quand même en bonne position pour se maintenir, puisque ça va être quand même assez difficile, on va le voir après pour Caen. Le classement domicile extérieur, donc on est un petit peu aux antipodes, mais voyons voir les données. Donc une très belle régularité, surtout là un très beau finish hein, au niveau des 6 derniers matchs. Par contre, Dunkerque a tendance quand même à alterner, mais ça a été comme ça à peu près toute la saison. Donc beaucoup d'alternance et d'irrégularité. 3 gagnent à 61%, match nul à 22%, ils perdent à 16%, ils font des over plus 2,5 buts à 52%, d'under à 47%, ils marquent en premier à 58%, ils encaissent en premier à 33%, un rapport positif de plus 19% sur cette équipe. Dunkerque gagne à 27%, match nul à 27%, ils perdent à 44%, ils font des over plus 2,5 buts à 33%, d'under à 66%, ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 44%, et un rapport négatif de moins 5% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc toujours une belle régularité, hein. Une seule défaite lors des 4 derniers matchs, mais après c'est quand même très beau. Ça gagne pas trop quand même, une seule victoire hein, lors des peut-être 10 derniers matchs, je ne vais pas compter, mais vous voyez le visuel est assez flagrant. L'historique des confrontations nous apprennent... la saison dernière, il n'y avait pas eu de Dunkerque qui était en division inférieure. Il n'y avait pas eu de confrontation. Donc 0-0 pour le match aller. L'alerte algo nous détecte la victoire de 3. Du côté de 3, 4 joueurs absents, blessés, dont un joueur suspendu. Côté de Dunkerque, 7 joueurs absents. Donc là aussi, ça commence un petit peu à être important. Les statistiques sur ce match. Donc 3 comptabilise aucune défaite lors des 6 derniers matchs consécutifs en Ligue 2. 3 est invaincu dans 28 des 32 derniers matchs en Ligue 2. 3 est sur une série de 4 victoires consécutives en Ligue 2. 3 a marqué un but et plus dans ses 24 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Et plus 2,5 buts ont été comptabilisés dans les 3 derniers matchs de 3 en Ligue 2. Dunkerque a gagné seulement un de leurs 12 derniers matchs, donc ça on l'a vu. Dunkerque est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs. Oui, ils accrochent quand même, il faut un peu de match nul. Dunkerque a marqué un but et plus lors des 8 derniers affrontements consécutifs en Ligue 2. Dunkerque a concédé une moyenne de 1,5 buts lors de leur match de Ligue 2. Voyons voir, le BTS, ces deux équipes marquent non à 51%. Et là, la cote est beaucoup trop faible. Les probabilités over-under nous donnent 67% pour le under. Et là, les books nous proposent 1,57. Donc, c'est value. C'est bon à prendre. Et les probabilités N2 nous donnent 64% pour la victoire de 3, 26% pour le match nul, 10% pour la victoire de Dunkerque. Score probable 2-0. Effectivement, il est détecté en 4e score. Effectivement, ça risque peut-être quand même d'être assez serré. Mais là, 3 ne doit pas trembler. Hein. Ça m'étonnerait qu'il se contente d'un 1-0. Il ne faut surtout pas à ce niveau-là et à cet instant-là. Je pense que la meilleure défense, ça va être l'attaque. Donc il va falloir quand même enchaîner et enfoncer le clou, au moins avec 2 ou 3 buts. Être sûr voilà, c'est vraiment d'être champion de Ligue 2. Donc voilà, il ne faut pas trembler. On nous propose une cote value à 1,58. Tout ce que je vous propose, je pense que 3 va bien s'en sortir sur ce match. Voilà, ils vont célébrer une journée avant le fait d'être champion et pour l'accès à la montée. Donc tout simplement, la cote est à 1,58, la victoire de 3. Le match suivant, toujours en Ligue 2, Toulouse-Caen. Donc voyons voir le face-à-face. Alors, Toulouse est 3e avec 65 points. Ils ont 1673 points et le rating. Et Caen
A est 18e et relégable avec 38 points. Ils ont 1422 points et le rating. Ça va être compliqué pour Caen. Le classement domicile extérieur, mais voyons voir le face-à-face. Donc attention quand même, Toulouse s'effrite quand même, a tendance à alterner. Et puis Caen ne gagne plus. Toulouse gagne à 54%, match nul à 22%, ils perdent à 22%. Ils font des over plus 2,5 buts à 51%, des under à 48%. Ils marquent en premier à 57%. Ils encaissent en premier à 37%. Un rapport positif de plus 24% sur cette équipe. Pour ce qui est de Caen, ils gagnent à 22%, match nul à 38%, ils perdent à 38%. Ils font des over plus 2,5 buts à 36%, des under à 63%. Ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 55%. Un rapport négatif de moins 41% sur cette équipe. Le face-à-face domicile extérieur, donc voilà, magnifique pour Toulouse. Hein. Il reste sur 9 matchs consécutifs où ils ont gagné et en plus avec la manière puisqu'ils ont fait 6 clean sheets, si je dis pas de bêtises, oui 6 clean sheets et en face ça ne gagne plus. L'historique des confrontations nous apprennent une petite revanche sur les dernières puisque Toulouse-Caen avait fait match nul 1-1, donc voyons voir au niveau effectif et au match aller ils avaient fait 2-2. L'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Toulouse. Donc là, quand même, attention aussi, il y a le gardien titulaire qui est absent. Et puis un défenseur. Malgré tout, après, ça reste des doublures. Pour ce qui est aussi de Caen, ils ne sont pas mieux lotis. 3 défenseurs, donc la défense est décimée. Hein. 3 défenseurs de l'équipe type qui sont blessés ou absents puisqu'il y a un suspendu et puis une doublure en défense aussi. Donc ça va être compliqué en défense pour Caen. Voyons voir les statistiques que je vous trouve sur cette équipe. Lors des 17 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue 2, Toulouse n'a subi aucune défaite à la mi-temps. Lors des 16 derniers matchs à domicile de Ligue 2, Toulouse est invaincu à 15 reprises. Toulouse est invaincu en leurs 11 derniers matchs à domicile en Ligue 2. Toulouse a gagné leurs 9 derniers matchs à domicile en Ligue 2, ça on l'a vu. Caen est sur une série de 3 défaites consécutives à l'extérieur en Ligue 2. Caen a remporté que 2 des 25 derniers matchs en Ligue 2, c'est beaucoup trop peu. Dans les 4 derniers matchs de Caen en Ligue 2, il y a eu moins de 2,5 buts. Et Caen a marqué une moyenne de 0,94 buts dans ses matchs à l'extérieur en Ligue 2. Les statistiques, les probabilités, le BTS, les deux équipes marquent 54% pour le non, et là la cote est un petit peu trop faible. Pour ce qui est du over et du under, 56% pour le under, et là aussi la cote est encore un petit peu trop faible. Les probabilités N2 nous donnent la victoire de Toulouse à 72%, match nul à 22%, la victoire de Caen à 6%. Ouais, là ça me semble assez sévère, mais c'est bien ce qui reflète. Hein. Score probable 2-0, effectivement, le score apparaît, donc ça passe carrément de 2-0 à 4-0. Possible que Toulouse aussi se fasse plaisir, je sais pas, mais je pense que quand on va passer un mauvais quart d'heure, enfin tout du moins les 90 minutes, la cote value, pareil, 1,58, donc pourquoi ne se compliquer la tâche? Voilà tout ce que je vous propose. La victoire de Toulouse a une cote de 1,58. Et c'était les derniers pronos. Donc si vous avez apprécié, un petit like, je réponds à vos questions en commentaire et je vais vous donner quelques petits éléments aussi en commentaire sur les matchs que je n'ai pas retenus, surtout qu'il y a des belles affiches et vous stipulez exactement en gros les probabilités et les cotes non values. Donc regardez en commentaire et puis vous avez toujours des personnes de bienveillantes et qui donnent toujours des bonnes informations. En attendant, je vous souhaite bon match pour ce soir et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.